Bah, du coup, pour commencer sur le début de saison, donc là on est à 10 matchs, ça commence à faire un échantillon sérieux. Comment tu juges le début de saison de l'équipe? Je pense qu'on fait un bon début de saison. On aurait pu faire mieux. Après, il y a beaucoup de nouveaux, très peu de personnes de l'année dernière qui commencent les matchs en ce moment. Donc forcément, il fallait que l'osmose se crée. Je pense qu'on est en train d'obtenir le schéma qu'on veut et surtout de devenir un vrai groupe. Parce on avait du mal au début de saison à exister en tant qu'équipe. Et cette année, excusez-moi, sur les trois quatre derniers matchs, on existe en tant qu'équipe et je pense que c'est très intéressant. Et nous, on va dire que le début de saison, il commence presque maintenant, hein. Maintenant, c'est les matchs qui vont être les plus importants là. Parce que construire un groupe, c'est plus compliqué peut-être au final, quand il y a beaucoup de changements comme ça. Quand tu es sur une montée et que tu perds presque tout ton groupe, c'est dur de garder les mêmes valeurs, de transmettre ces valeurs que toi tu avais l'année dernière et que d'autres arrivent et qui n'ont pas forcément, ou qui en ont d'autres, qui veulent te transmettre d'autres valeurs. Donc ouais, c'est un échange. Après, ça fait partie du foot, hein. C'est apprendre à connaître l'autre, etc. Malgré toutes les absences qu'il y a pu avoir ou les nouveaux joueurs qui sont arrivés, dans le secteur défensif, vous avez été toujours plutôt solide. C'est une grosse satisfaction du début de saison. Ouais, je pense que dans ce championnat, c'est un peu la clé d'être solide. Faut vraiment être solide avant d'être porté vers l'attaque. Ce qu'on a réussi à faire, ouais, sur le début de saison, après, je pense qu'on aurait pu faire mieux, mais on se satisfait de cette situation pour l'instant, hein. Et justement, on a un peu bâti ce début de saison sur notre solidité défensive. Et maintenant, à nous de basculer dans le côté offensif, être plus efficace, etc. Comment tu expliques cette solidité défensive? Qu'est-ce qui fait votre force? Je pense que le fait que la plupart des éléments, l'année dernière, c'est des éléments défensifs, ça fait on a la com, on est dans le même sens, on va dans le même sens. Et ouais, le fait de connaître un peu avec qui on joue, ça facilite, hein, parce que, comme je vous ai dit, créer un groupe, créer des affinités, la com c'est naturel parce qu'on se connaît, et du coup ça va de soi. Et je pense que un défenseur, il est là pour défendre. Il sait que c'est son job, il va le faire, et après il va se porter sur le jeu ou le côté offensif. Ouais, les automatismes étaient déjà là dès le Ouais, début. je pense. Tu parlais de Thomasy, justement, tu les avais sûrement déjà avec Grégoire de la saison dernière. Ouais. Cette année, il y a eu deux éléments en plus. Il y a eu Jessine qui joue quand même beaucoup de matchs avec toi. Yanis un petit peu moins, mais il en a joué aussi. Ces deux éléments nouveaux, ils sont très vite intégrés au projet de jeu. Ouais. Ouais, tout le monde, défensivement, tout le monde s'est super bien intégré. Et en vrai, je pense que peu importe qui y joue, il y a cette com, cette affinité, donc ça fait que c'est simple. Si demain je joue avec Jess, avec Greg ou avec Yanis, je pense que je vais me comporter pareil. Je les connais, je sais exactement comment je vais leur parler. Et je pense que c'est pareil dans leur sens. Ils savent si Jess joue avec Greg, si Jess joue avec moi ou avec Yanis, il va s'adapter et ça va être simple. Là, ça fait un petit moment que vous n'avez pas gagné un championnat. La Mhm. coupe a permis de renouer avec la victoire, de marquer des buts. Là, il y a deux déplacements compliqués qui arrivent, donc Martigues et Le Mans. C'est quoi l'état d'esprit? Serait bien de pouvoir en gagner un des deux? Si on aborde les matchs en ne voulant pas les gagner, c'est compliqué. Donc moi je dirais qu'il faut gagner tous les matchs. Après c'est sûr que c'est deux déplacements compliqués. Mais je pense que nous, on doit se dire qu'on est capable de gagner ces deux matchs. On aborde les matchs pour les gagner, pas pour ne pas les perdre ou faire nul. Mais faut ne pas savoir les perdre.
Mais avant tout, moi, je vais faire ces déplacements pour prendre des points. On est dans une situation compliquée. 6 descentes, si on prend pas des points maintenant, ça va être compliqué. Justement, sur la situation au classement, est-ce que le groupe, vous fixez un petit peu soit une moyenne de points, soit des objectifs, des paliers à passer? Comment tu analyses la situation? Parce qu'au final, vous êtes dans la zone rouge quasiment depuis le début, mais toujours à portée de fusil d'en sortir. Donc. Je pense que pour nous, c'est tôt pour se projeter, etc. Après, forcément, on aimerait ne pas être dans la zone rouge, mais je pense qu'il faut prendre les matchs les uns après les autres, parce que dans ce championnat, on a la chance que tout le monde peut battre tout le monde, et il faut rester à portée de fusil, je pense. L'idéal, ça serait d'en sortir le plus tôt possible, mais je pense qu'il y a encore du temps. Donc faut pas être pressé, faut pas mettre de la frustration sur ça ou quoi. Tu parlais tout à l'heure que tu étais aussi à l'aise si tu étais avec Yanis, avec Jess ou avec Greg. Tu as évolué dans 2 dispositifs depuis le début de saison, donc le 3-5-2 et le 4-3-3. Est-ce que tu as une préférence ou est-ce que tu préfères jouer côté gauche, côté droit? Non, pas spécialement. Après, moi, je suis droitier. C'est une préférence, on va dire, physionomique, parce que je suis droitier, donc c'est plus simple de jouer à droite. Mais l'année dernière, j'ai fait aussi des matchs à gauche. Donc, moi, j'ai pas de schéma préférentiel. Après, j'aime bien là, en ce moment, quand on est à 4, ce qu'on produit, etc. Donc, sur cette saison, je dirais que mes sensations sont meilleures quand on est à 4. Mais je me sens pas plus rassuré à 5 ou plus rassuré à 4. C'est différent, donc il n'y a pas de préférence sur ça.